Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir chers amis. Je voudrais tous et toutes vous saluer et vous remercier pour vos prières. Je vous avais dit que j'ai fait un très grave accident. Il y en a qui pensent que quand on dit j'ai fait un grave accident, c'est un jeu. Mais c'est la vérité. Parce que il y a des plaisantins qui ne savent pas que la lutte politique que nous avons engagée, elle est multiforme, elle est spirituelle, elle est physique, elle est sur toutes les dimensions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après les différentes enquêtes de la police sur l'accident que j'ai eu ce matin, où une voiture est venue frapper à l'arrière de la voiture de sport que j'ai utilisée ce matin, me mettant en danger. Si ce n'était pas un professionnel de la conduite, tel que vous voyez le pont ici, je serais tombé dans le pont et ça allait compliquer les choses. Donc la voiture étant accidentée, vraiment bousillée, c'est maintenant que la police a donné son OK. La police a donné son OK pour aller avec la voiture. Mais les explications, les PV, tout cela, ça fait une grosse enquête de la police au niveau de Montréal pour comprendre les circonstances réelles dans lesquelles la voiture a été accidentée et surtout que la voiture est assurée à tous les niveaux. Il faut que les assureurs, tout cela, comprennent l'exactitude des faits. Donc, depuis là, je les avais laissés momentanément après les premières auditions pour aller travailler. Ils ont exigé que j'aille à la maison me reposer. Je dis non. Moi, quand je ne travaille pas, je suis malade. Ils étaient étonnés. C'est vous qui êtes sorti de cette voiture? Je dis oui, c'est moi. Vous êtes chanceux. Même le monsieur qui est avec moi, qui est vraiment un homme très bien, qui est en train de porter la voiture vers là où on s'en va, il faut lui dire merci. Je voudrais que vous lui disiez merci. Il est avec moi. C'est lui qui s'en va avec la voiture de sport. Une voiture bien. Malheureusement, c'est ça la vie. On va la changer certainement après-demain. Donc on s'en va la porter. Il faut que je sois là pour que ceux qui vont la recevoir, ils sachent que c'est ma voiture. Ils vont voir les documents. Ils vont voir tout ça. Parce que c'est une question de procédure. Et surtout que on annonce que les gens de Dramane Ouattara sont là dans la diaspora et les pistes de recherche sont devenues nombreuses et ça va créer beaucoup de problèmes à certains Ivoiriens qui seraient en manque de même petit papier ici. Si tu as un petit papier qui manque, tu seras sur la liste des expulsés très rapide. Parce que ce n'est pas un jeu. Quand un compatriote est en danger, on ne fait pas comme en Afrique où on le lâche. Quand le compatriote il a une égratignure, on cherche à comprendre. Et puis surtout qu'on a donné des signalements face à des gens qui sont des encagoulés de Téné Birahima Ouattara. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai la chance d'être en haut du véhicule, dans un gros véhicule qui transporte la voiture de sport vers une destination chez ceux qui vont en faire ce qu'ils veulent. Mais la voiture, c'est du matériel. La voiture, c'est du matériel. On peut l'avoir en 24 heures, avoir une nouvelle en 24 heures. Mais demain, la journée de demain, je n'aurai pas de voiture. Ah oui, la journée de demain, je n'aurai pas de voiture parce que... Ah, c'est ça, hein? Je dois accepter cela. Demain, je ne vais pas prendre l'autre voiture parce que ça va poser un problème de planning
Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceux qui en douteraient, c'est la voiture qui est en arrière là. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une voiture plate. Vous savez que derrière, elles s'en vont dans leurs mains. Ils vont en faire ce qu'ils veulent. Mais le policier me dit, mais monsieur, vous avez la chance, c'est vous qui êtes sorti de ce véhicule. Et même le monsieur qui est bien, qui est avec moi, pour entrer dans la porte de la voiture, lui-même, il sait ce que c'est. Hein? Ah oui. Ah oui. Parce que les portières s'étaient fermées, c'était une voiture automatique. Les portes étaient fermées. Et les gens peut-être ont rêvé à ce que ça prenne feu. Mais chacun sait comment il oriente sa prière. Donc, ce grand monsieur est venu pour aller avec la voiture. Et puis, voilà, je suis là. Je voudrais vous mettre en confiance qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Le matériel peut se détruire. Mais Aladji Babatunde, c'est un garçon. Le matériel peut se détruire. Aladji Babatunde, c'est un garçon. C'est pourquoi dans la lutte où on est, où on prend les hauts risques, et puis il y a des plaisantins qui préfèrent nous insulter, c'est-à-dire on m'insulte, et puis après on dénigre notre président, et on dénigre son peuple. Et il y a des gens qui jouent la loi de la complicité, qui disent non, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, laisse faire. Voilà la souffrance dans laquelle on est. Où ils nous disent de nous taire, et puis ils vont faire comme ce qu'ils ont fait de 1999 à 2023, où ils écrivaient toujours étant entendu, vu que, étant entendu, quel est le résultat obtenu. Aujourd'hui, avec les interventions musclées sur les réseaux sociaux, je pense humblement que nous avons calmé beaucoup de situations, parce que dans ma petitesse, il y a beaucoup de personnes qui craignent ma voix et ça porte beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de personnes qui craignent ma voix et même on m'appelle en inbox. Le président Laurent Gbagbo n'a-t-il pas dit à l'autre que je connais qu'il demande que je mette de l'eau dans mon verre parce qu'il me considère comme un fils? Mais qui a pu répondre? Qui a pu dire au président Laurent Gbagbo, père, ce que tu fais à ton fils Sidi Anthiam n'est pas bon? Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne fait plus ça. Et je comprends que les députés PDCI et les députés PPACI se sont mis ensemble. C'est la contribution modeste que nous faisons, c'est le résultat que nous voyons. Mais il y a des gens qui veulent manger, qui veulent dans l'ancien système, avec le RDR. Il y a des gens qui sont gênés par ma parole. Mais on va baisser les bras et puis vous allez continuer. Parce qu'on paye le lourd tribut dans des accidents, au tribunal, des procès pour diffamation. Voilà, je paie cette voiture après avoir perdu une voiture de près de 45 000 $. Je viens de perdre cette voiture. Mais c'est le matériel là, ça c'est du matériel. Mais ceux qui ne comprennent pas le sens de la lutte, qui sont complices en injure, c'est à eux que je parle. Moi, rien ne me branle. Voilà. Donc, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous dire merci. Je suis en haut de la voiture avec le grand monsieur qui m'aide. Parce qu'il faut que je sois là. Ça a été une longue procédure. Et c'est la police qui vous a appelé là. C'est la police, ouais, la police qui a dit d'aller remorquer la voiture de Nieba pour dire au revoir à la voiture. Voilà. C'est la police, ce n'est pas moi-même. C'est une grosse procédure qui est en marche. Si tu es ivoirien, tu es venu ici avec Access Canada, tu n'as pas papier. Tu vas voir comment on met le doigt de l'autre côté et puis on met sur ses narines. On va vous soupçonner, ils vont vous malmener à cause de ce Lascar, Tene Birahima Ouattara et sa bande de bandits. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça vous mettre en confiance. Je suis là, je suis en pleine forme. Je ne suis pas malade, non? Non. Ouais, je suis en forme là. Oui. Je suis très en forme. Bon, la voiture, j'avais une rutilante 4x4 qui en 2021 était dans ma cour à Saint-Jérôme. Et puis il y a un arbre qui est tombé sur cette voiture là. Je ne comprends pas. Et puis après, on était assis dans la voiture et puis à cette époque-là, j'ai dit à madame, sortant de la voiture, elle a voulu bluffer, la femme même bluffé. Hein.
Quand on est sorti de la voiture 2 minutes après, cette grande voiture, il y a un autre arbre qui est tombé dessus. Donc on est habitué à ça. Mais nos vies ont été épargnées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour vous dire que ceux qui ne peuvent pas lutter, qui comprennent que nous sommes dans le feu. Nous sommes dans le feu. Eux, ils sont dans le miel. Ils sont à Abidjan, ils mangent à tous les râteliers. Mais nous, là, ce qu'on vit, là, c'est ce que vous voyez. Je vais porter ma voiture. Une voiture bien plate, bien sport, là, que j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas trop la 4x4. Quand je suis cette voiture qui est plate, ça me met en valeur. Mais je suis obligé d'aller avec. Et puis, la vie continue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel message il nous renvoie? Vas-y, je t'attends. Ouais, vas-y. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une voiture qui m'a coûté les yeux de la tête. Ma vie a été épargnée, ma vie sera toujours épargnée. C'est ça, on s'en va scraper. C'est-à-dire, elle est irrécupérable. Donc, ils vont la mettre dans la machine devant moi. Et puis, ils vont la détruire. C'est ça qu'on appelle scraper. Ils vont la détruire. Et les policiers pensaient que je n'ai pas un moral d'acier. J'ai dit, mais la voiture, mais je l'ai roulée quelques années quand même. C'est la princesse Baoulé qui est en train de pleurer tout le temps. Là n'est pas le problème. Pleurer, là, ça résout quoi? Ça fait rire, pleurer. Donc, dites à ceux des inconscients qui ne savent pas dans quoi on est et qui sont en complicité avec ces gens-là, dites-leur que moi, là, quand je suis debout sur quelqu'un, il ne peut pas tenir. Si tu veux, il faut faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas tenir. Le matériel peut aller, mais moi-même, là, jamais. Donc, on s'en va porter la voiture chez François. Merci à vous. Et puis bon, les gens n'aiment pas qu'on parle, n'aiment pas qu'on baille. Parce que ce qui m'étonne dans la Côte d'Ivoire, là, je n'ai jamais vu le MGC, Mouvement Génération Capable de Simone Gbagbo, décrier les cyber-militants qui interviennent pour elle. Ils n'ont jamais fait ça. Je n'ai jamais vu une seule fois le RDR décrier dans cette lutte de communication ces cyber-militants. Ils ferment les yeux, les gens avancent parce que les gens ont besoin de la parole. C'est comme un combat. Je n'ai jamais vu une seule fois le PPACI parler mal de ses intervenants. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une seule fois les gens de GPS dire à Soulé de Paris qui n'est pas bon, dire à la guerre qu'elle n'est pas bonne. Parce que nous sommes dans une communication politique où les coups, on en donne, on en reçoit. Mais c'est la première fois que je vois dans un parti politique qui désavoue celui qui se voue corps et âme à vendre sa dignité, à vendre son matériel, à vendre son argent pour arriver devant. C'est au PDCI RDA que ça se passe. Incroyable. PDCI RDA, là, c'est dedans que ça se passe. J'espère que ils seront capables, ils auront des couilles pour rembourser cette voiture-là qu'ils voient rarement à Abidjan. Mais je ne demande pas rien. Mais ils ne sont pas contents. Parce qu'en réalité, la grande partie de ces gens-là ont appris à manger avec Dramane Ouattara. Donc, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu. Ils ne voient pas là où le président Tidiane Thiam voit. Donc, ça les gêne. Donc, ils suscitent des articles pour écrire contre moi. C'est le seul parti en Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, qui dit non, ne nous défendez pas, ne criez pas à l'injustice. Il faut soutenir Dramane Ouattara. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans un parti politique. On voit les FVDJ. Le PPACI n'a jamais rappelé à l'ordre. On voit les Souleymane Gbagbo Koné. Le PPACI les soutient. On voit les... Comment on appelle celle qui s'appelle Pigrigny, là, qui est corps et âme, avec Simone et Yves. On voit des gens proches du FBI. On voit des gens du PPACI partout. C'est au PDCI seul
qui peuvent s'asseoir, monter dans des articles, dénigrer celui qui se ruine pour aller en avant. Mais c'est un message qu'on nous donne. C'est un message qu'on me donne. Et comme j'ai deux oreilles, je commence à comprendre. Parce que quand ça se passe, il y a des gens aussi qui me parlent. Me disent, tu vois, ce sont eux-mêmes qui disent, on n'a qu'à te dénigrer. Parce que tes efforts, là, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans 4 minutes, on va arriver. Hein? Ouais, dans 4 minutes, on va arriver. Et puis, d'ici jeudi, je vais prendre une voiture encore rutilante. Belle voiture. Et bon, voilà. Donc, bonne soirée. Que Dieu vous protège. Ne soyez pas avec des hypocrites. Soyez dans vos partis politiques. Ne soyez pas avec les hypocrites. Parce que l'homme noir, c'est la malédiction. C'est pourquoi sa peau est noire. L'homme noir, c'est la malédiction. C'est pourquoi la peau de l'homme noir est noire. Tu peux tout perdre. Tu peux couper ta tête. Tu peux tout faire. Mais il est toujours comme ça. C'est pourquoi l'Afrique est dernière. C'est pourquoi les pays africains sont les derniers. Comment on peut vivre dans un contexte comme ça? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.